Le baptême, elle est très important pour un chrétien, pour quelqu'un qui se donne à Dieu. Le baptême, c'est une réconciliation avec Dieu, une reconnaissance avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus même a donné l'exemple pour le baptême. Parce que quand Jésus est né, les gens se faisaient baptiser par Jean-Baptiste. Dans le livre de choses, Luc 3, verset 21, se fait baptiser par Jean-Baptiste. Et Jésus s'est présenté ce jour-là et s'est fait aussi baptiser. Pour démontrer au peuple qui se faisait baptiser que ce n'est pas en vain que l'on doit se baptiser. En se baptisant, c'est comme tu te réconcilies avec Dieu. Et tu deviens maintenant un être semblable aux autres. Donc le baptême, elle est très important dans la vie d'un chrétien. Et Jésus encore, dans le livre de Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit, allez, faites tout le monde baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Donc, aujourd'hui, dans l'église de Dieu, seulement que quand tu mets ton pied dans l'église de Dieu, il faut chercher à se réconcilier avec Jésus-Christ par le baptême. Mais avant de faire ce baptême, il ne faut pas te lever et dire que oui, moi j'ai cru en Dieu, il faut que je me baptise. Une fois que tu te fais baptiser, c'est que tu appartiens à Jésus, tu n'appartiens plus à un autre monde. Donc Jésus seul est ton seul sauveur, Jésus seul est ton seul protecteur. C'est comme le mariage que nous faisons aujourd'hui. Parce que si un homme et la femme portent la bague, c'est que les deux se sont fait confiance pour qu'ils soient ensemble. Donc, en fait, le baptême, c'est que Dieu t'a fait confiance. Et tu as aussi ta confiance à Dieu pour recevoir ce baptême. Et Dieu te donne un nouveau esprit pour que tu aies une vie normale, une vie paisible pour le servir. Et non pas aller servir d'autres dieux. Or, à travers ce baptême, Dieu nous déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le premier verset, il dit, si tu obéis à la voix d'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que tu as reçus avant d'être baptisé, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Et au verset 15, il dit, mais en condition, si tu n'obéis pas et que tu ne mets pas en pratique, tu ne peux jamais obtenir la bénédiction malgré le baptême que tu as reçu. Voilà. Donc, ce sont des œuvres qui vont t'accompagner vers Dieu à la fin de tes jours et non pas le baptême. Parce que le baptême, c'est pour te dire que tu appartiens à Jésus-Christ. Maintenant, appartiens à Jésus-Christ, il faut que tu te mets à sa portée, à ses œuvres. Point. Chers frères, chères sœurs en Christ, le baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême? C'est un débat qui se vit dans plusieurs communautés religieuses. Église Papa Nouveau, le baptême, c'est un acte sacré. Et Papa Nouveau, il baptise en trois étapes. Soit en 3 mois de baptême à l'église Papa Nouveau. Le mois d'avril, le mois de septembre et le mois de décembre. Le mois d'avril est consacré au nouveau-né. Le mois de septembre également est consacré au nouveau-né. En décembre, et les nouveau-nés et les personnes âgées. Les adultes ne peuvent pas pu être baptisés. Par nouveau baptise déjà les enfants pour les mettre en relation avec Dieu, pour tisser une alliance avec Dieu. C'est le sens du baptême. Le baptême, c'est une alliance que nous tissons avec Dieu. Le débat de baptiser dans l'eau, baptême de l'eau, plonger dans l'eau, aspersion de l'eau. L'essentiel pour nous, c'est d'être en communion, accepter d'être en communion avec Dieu. Abandonner pour les adultes tout ce que nous avons fait qui ne sont pas honorables devant Dieu, et pour le nouveau-né, pour le confier à Dieu, pour que Dieu veille sur leurs progrès, pour que Dieu veille sur eux, pêcher un enfant et appeler à devenir grand. Un enfant appelé à grandir. Un enfant appelé à devenir quelqu'un, puisque c'est un investissement des parents. Voilà pourquoi à l'église Papa Nouveau, déjà quand on est bébé, dit bien bébé nouveau-né, on te baptise.
pour te mettre en relation avec Dieu, pour te confier à Dieu, pour que Dieu te protège. Le débat des baptêmes de l'eau, baptême ceci, le plus important, c'est d'accepter Jésus-Christ. Qu'on te plonge ou pas, c'est d'accepter Jésus-Christ. Il marchait avec lui. Quand tu te baptises, tu deviens nouveau. Tu changes de nom, presque. Et que tu changes de nom, tu dois devenir une nouvelle personne. Marcher pour la personne pour qui tu t'es fait baptiser. Tu as accepté de prendre ce baptême-là. C'est tellement important, le baptême. Pour ceux qui n'ont pas été baptisés, peu importe la religion, accepte de se contacter à Dieu. Et pas nouveau, il n'y a pas de guerre de religion. Il suffit que tu crois en ton Dieu, qui t'a créé, et marcher selon ses principes et ses préceptes. Chacun est venu, nous prenons la longévité. Et quand tu es baptisé, tu vas vivre longtemps. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Nous parlons à présent du baptême. Le baptême, n'est-ce pas, c'est un acte qu'on pose qui est tout à fait naturel, d'accord, et en même temps qui a un caractère religieux. Et donc il est bon, Inch'Allah, de ce qu'on va appeler al-haqiqa. Donc al-haqiqa, c'est le sacrifice qu'on fait très souvent le 7e jour après la naissance de l'enfant. Et donc une fois que l'enfant il est né, d'accord, on va compter ce jour-là comme étant le premier jour. Et puis après, Inch'Allah, une semaine après ce jour-là, on va faire donc le baptême de l'enfant. Et donc le baptême de l'enfant, en réalité, ça n'a rien à voir avec le fait de donner le nom de l'enfant. Une fois, avant que l'enfant même naisse, d'accord, il faudrait qu'on trouve déjà le nom de l'enfant. Parce qu'Allah, il fait ce qu'il veut. Il y a des enfants qui naissent 2 jours après, ils retournent. D'autres, c'est après une semaine. D'autres, c'est après 5 jours. Donc, avant la naissance même de l'enfant, on est plus ou moins préparé au nom qu'on va lui donner. Si c'est un garçon, voilà son nom. Si c'est une fille, voilà son nom qu'on va lui donner. D'accord? Et donc, Inch'Allah, quand il s'agit du 7e jour, on va faire le sacrifice, n'est-ce pas, d'un bélier, un mouton. Si c'est une fille, un mouton. Si c'est 2 filles, on va faire donc 2 moutons. À défaut, n'est-ce pas, d'avoir les moyens de 2 moutons, même si c'est un garçon, on peut faire donc un sacrifice d'un mouton, Inch'Allah. Et donc, ce sacrifice-là, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'enfant, n'est-ce pas? Il lui donne une belle part ici-bas, ainsi qu'une belle part dans l'au-delà. Donc, quand on fait ce sacrifice, on a plusieurs options. Soit on va partager la viande à ceux qui sont venus, d'accord? Ou encore, si on veut, on va faire à manger. Les gens vont manger séance tenante. Ou encore, n'est-ce pas, on va diviser cette viande-là, n'est-ce pas? On va manger une partie sur place. On va donner de l'autre, Inch'Allah, l'autre partie à des personnes nécessiteuses, n'est-ce pas, qui sont aux alentours de nous. Donc, en résumé, c'est ce qu'on appelle le baptême, d'accord? C'est de faire le sacrifice qui n'a forcément pas quelque chose à voir, n'est-ce pas, avec ce qu'on va appeler le fait de donner le nom d'un enfant du 7e jour, d'accord? Si on n'a pas les moyens de faire le sacrifice le 7e jour, on va donc au 14e jour ou encore au 21e jour ou encore le jour qu'Allah nous aura facilité. Donc voilà des points, Inch'Allah, qui sont importants. Et quand il s'agit du 7e jour, il faut peser déjà les cheveux de l'enfant. Okay? Le poids que ça va faire, il faut donner ce poids-là en grammes d'or ou bien en grammes d'argent à des nécessités également. Ça aussi, Inch'Allah, ça va préserver l'enfant de beaucoup de maux qui peuvent l'atteindre. Et pour finir, Inch'Allah, le cordon ombilical, voilà, ce n'est pas un médicament, contrairement à ce qu'on nous laisse entendre. Voilà, ce n'est pas un médicament qu'on va conserver pour l'enfant lorsqu'il va grandir. Il faut enterrer ce cordon ombilical-là, de sorte, Inch'Allah, que l'enfant il soit à l'abri de tout ce qui pouvait être comme une tentation. Wallah a'lam. On dit qu'il y a un docteur de la loi qui allait voir Jésus.